Mais, selon sa miséricorde. Selon sa miséricorde. Selon sa miséricorde. Est-ce que ça dépend de toi? Continue. Par le baptême. Oui. De la régénération. Régénération, oui. Et le renouvellement du Saint-Esprit. Et le renouvellement du Saint-Esprit. Oui. Qu'il a répandu avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Par qui? Par Jésus-Christ, notre Sauveur. Mon frère, ce qu'elle peut te dire ce soir, c'est d'accepter Jésus-Christ pour que ton âme soit sauvée. Amen. Et quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne va jamais en enfer. Amen. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut jamais dire à quelqu'un. Amen. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne demande jamais pardon à Dieu pour ses péchés. Amen. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit n'appelle jamais pasteur papa. Amen. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut jamais dire à un voleur pasteur. Amen. Un voleur prophète. Amen. Un voleur évangélique. Amen. C'est faux. Tous ceux qui payent dîmes n'ont pas le Saint-Esprit. Amen. Et quand ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils sont maudits par Dieu. Ils doivent se repentir. Tous ceux qui s'asseyent, les 10 ans passés qui s'asseyent dans le fauteuil rouge, ils sont possédés. Quelqu'un n'a qu'à prendre le micro pour dire c'est faux. S'il a le Saint-Esprit. Un pasteur qui s'assoit dans le fauteuil rouge, c'est un sorcier. C'est un mamailleur. C'est un marabout. Comme toi, un serviteur, tu vas t'asseoir dans le fauteuil rouge, tu vas marcher sur tapis rouge. Tu n'es plus serviteur, tu es maître. Mais comme les gars sont aveuglés, ils ne savent pas où ils sont. L'esprit là, c'est l'obscurité qui a pris ça, donc ils ne voyaient pas ça. Mais comme un disant homme de Dieu, un serviteur de Dieu, va s'asseoir dans le tapis rouge, comme on appelle fauteuil rouge, et marcher sur tapis rouge. Et toi, tu dis, tu adores Dieu là. Blaguez-vous seulement. Blaguez-vous. On va aller dans Ésaïe 65, où Dieu va vous égorger la haine. C'est une prophétie. On parle. Si tu veux, il faut croire. Si tu ne veux pas croire. Mais Dieu, le temps qu'il a marqué, la quand ça va venir, Dieu va vous égorger la haine. Prends Ésaïe 65, verset 12. Prends Ésaïe 65, verset 12. Je vous destine au clair. Oui. Et vous fléchirez tous les genoux. Vous fléchirez tous les genoux. Ils vont être égorgés. Ils vont faire quoi? Fléchir genoux. Ils vont faire quoi? Fléchir genoux. Pour faire quoi? Et pour être égorgés. Ésaïe 65, verset 12. Continue. Pourquoi? Car j'ai appelé. Car j'ai appelé. Et vous n'avez point répondu. On vous dit d'accepter Jésus-Christ, c'est vous êtes lié à pasteur, vous êtes lié à prophétesse, vous êtes lié à un prophète, vous êtes lié à un évangéliste. Moi, c'est mon église. Toi, tu peux avoir l'église. Tu sais ce qu'on appelle l'église? Et tu as dit, c'est mon église. Ça, c'est par païen, ça. Ben. Il a dit, je m'en vais à l'église. On ne dit même pas, je m'en vais à l'église. On dit, je vais dans un lieu de prière. Et c'est ce qui est public. Répondez-vous. Tellement que les gens, l'argent a pris les têtes, ils s'en foutent de la parole divine de Dieu. C'est pas le problème. Amen. Chacun regarde l'argent. Chacun regarde le mariage. Chacun regarde le miracle. Non. Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Toi, tu dis que tu es en Jésus, c'est toi qui poursuis le miracle. Tu cherches où il y a les prophètes, tu cherches où il y a les prophétesses, tu attends quoi? Regarde la prophétie. Prophétie qu'on a donnée là, c'est depuis l'Ancien Testament, l'arrivée de Jésus-Christ, c'est une prophétie. C'est de ça que nous parlons. Amen. Alors, répondez-vous. Amen. Continue, frère. Quand j'ai appelé et vous n'avez pas répondu. Oui. J'ai parlé. Vous n'avez pas écouté. On parle actuellement. C'est Dieu qui parle à nous. C'est comme Dieu parle. Si vous recevez cette parole, c'est que vous avez reçu Dieu. Amen. Mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux. Voilà, c'est ça que vous faites. Et vous avez choisi tout ce que vous voulez. Ce qui vous déplaît. C'est tout ça. C'est ça.
C'est pourquoi. Oui. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel. Oui. Voici. Mes serviteurs. Oui. Mangeront. On va manger. Nous qui sommes les serviteurs de Dieu. Aujourd'hui là. Il ne faut pas manger. C'est-à-dire, on est quand dans la souffrance. Ce n'est pas un problème. Mais on va manger plus tard. Oui. Nous, les serviteurs de Dieu, on va manger plus tard. Amen. Mais ce n'est pas dans la main de l'homme, c'est Dieu lui-même. Amen. Oui, continue. Amen. Donc les serviteurs mangeront. On n'a pas dit, il faut manger. Ils regardent dans la porte des gens. Alors, vous aurez faim. Vous aurez faim. Voici mes serviteurs boiront. Oui. Et vous aurez soif. Voilà. Voici mes serviteurs se réjouiront. Oui. Et vous serez confondus. C'est ça ma fierté. C'est ça ma joie. Parce que, pour l'instant, l'argent que les gens cherchent, s'ils n'en ont pas, c'est qu'ils cherchent dans la porte des gens. Il y a d'autres qui disent, change ton offrande. Je vois, je dis de changer ton offrande. Dieu va opérer un miracle, change ton offrande. Ça dit, c'est une manière de voler les gens, quoi. Ça dit, ils ont des systèmes pour escroquer. Moi, un don que je vais faire, toi, tu me dit de changer ça. Un don que moi je vais faire, tu me dit de changer ça. Quand tu le vois, Jésus a dit, laissez les morts entrer les morts. Ça dit, les gens marchent et puis sont morts. C'est les cadavres ambulants. Alors, répentez-vous pour que votre âme soit sauvée. Amen. Répentez-vous pour que votre âme soit sauvée. Amen. Répentez-vous pour que vous ayez la vie éternelle. Amen. En Jésus-Christ. Amen. Alors, nous qui nous parlons, nous sommes l'église de Jésus-Christ qui se trouve à la Sycosie. Amen. Nous sommes l'église de Sycosie et que nous avons nos enseignements les dimanches, les mercredis, on se retrouve à Biago. Donc, ce n'est pas l'église de quelqu'un. Amen. Qui est le chef de l'église, c'est Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas un homme. Amen. Ce n'est pas la femme du pasteur. Et aujourd'hui, ici, le pasteur n'est plus là, c'est sa femme. Ça devient une société privée. Héritage familial. Et c'est le constat. Mais les hommes le savent, hein, ils savent ça très bien. Comment les gens fonctionnent. Mais eux là, ça dit ce qui me fait mal, c'est quand ils arrivent ce jour à la maison, dans leur salon, ils murmurent. Le pasteur même, ce qu'il fait à sa femme là, c'est pas bon. Hein. Tellement tu sais que c'est pas bon, puis tu es là-bas encore. Qu'est-ce que la Bible dit? Sortez du milieu de 2 Corinthiens 6, verset 16 à 17. Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Tu constates qu'il n'y a pas de vérité là-bas. Tu constates que la manière d'adorer Dieu, c'est pas juste. Tu dois faire quoi? Sorti. 2 Corinthiens 6, verset 16 à 17. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et le temple de Dieu et les idoles? Et les idoles. Moi, je suis le temple de Dieu. Entre toi et moi. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Quand on dit temple de Dieu là, c'est l'homme. Amen. Quand on dit temple de Dieu, c'est l'homme. L'homme qui a le Saint-Esprit, parce que Dieu, c'est l'Esprit. Et si tu as le Saint-Esprit, c'est le temple de Dieu. Amen. Continue. Comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Voilà. Je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Amen. Continue. C'est pourquoi. Sortez du milieu d'eux. Il faut sortir des catholiques. Et séparez-vous. Non, laisse d'abord. Il faut le prendre. Il dit quoi? Sortez au milieu d'eux. Du milieu d'eux. Catholiques, protestants, méthodistes, église évangélique, Kakou Philippe, Branamis, tout ça. Tu dois t'éloigner de ça, tu dois te repentir et accepter le Christ pour que ton âme soit sauvée.